Alors, je reviens en linguistique sur les rapports entre l'écrit et l'oral. Mais là aussi, il y a encore un paradoxe. D'ailleurs, je prenais du paradoxe de l'élection au suffrage universel. Je vous renvoie à ma vidéo là-dessus. Il y a des choses qui sont contre-intuitives, si on peut dire. Là. De façon qu'on croit que parce qu'un homme est élu au suffrage universel, c'est un archi-leader, c'est un maxi-leader. C'est ce qu'on va dire, le suffragénaire en ferait un maxi-leader, mais il faut qu'il le soit déjà en lui-même. Bon, je reviens, je vous renvoie à mon index. Mais dans le cas de l'écrit et l'oral, qu'est-ce qui est le plus difficile? L'écrit ou l'oral? Certains vont dire, ah ben l'écrit c'est beaucoup plus compliqué que l'oral. Eh bien pas du tout. L'oral exige beaucoup plus de matière grise, si on peut dire, de dépenses de matière grise que l'écrit. Pourquoi? Parce que l'oral exige que vous identifiez les mots. Alors qu'à l'écrit, ils sont déjà identifiés, ils sont déjà séparés, etc. Alors c'est vrai pour d'autres, moins vrai que pour d'autres langues, mais en tout cas pour le français, c'est une évidence. Le français oral, c'est beaucoup plus difficile d'accès que le français écrit. Parce que d'abord, le français écrit, même un anglophone qui n'a jamais appris le français peut comprendre un mot sur deux. Et quand je dis un mot sur deux, c'est une façon de parler. On peut mettre deux mots sur trois. Et donc, contrairement à ce qu'on peut croire, écouter une vidéo, une conférence, oralement, va demander un effort de concentration bien plus grand que de lire le texte de la conférence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, on s'aperçoit que même si effectivement il y a des vidéos, etc., l'écrit est très important. Les SMS, les mails, etc., les sites où on lit des... Donc on voit bien que l'écrit n'a pas du tout disparu, alors qu'on aurait pu penser que l'oral aurait pris sa place.